Avez-vous jamais été pris entre le péché et le salut, alors qu'une tempête faisait rage dehors et que quelque chose d'encore plus dangereux se tenait à votre porte? Moi, oui, ce fut une nuit où tout a basculé, où j'ai dû choisir entre l'homme que je croyais être et celui que je devais devenir. Elle se tenait là, dans mon seuil, trempée jusqu'aux os, sauvage, comme la tempête du Colorado elle-même. Son nom était Esme, et elle portait le trouble, comme certains portent des livres de prière. La question est, quand le diable frappe à la porte, sous les traits d'un ange, ouvrez-vous cette porte, ou la gardez-vous fermée à double tour? Peut-être ai-je fait le bon choix cette nuit-là. Peut-être nous sommes-nous damnés tous les deux. À vous de me dire. Si jamais vous avez navigué sur cette ligne ténue entre le bien et le mal, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous si vous souhaitez entendre d'autres récits d'un homme qui a vu les deux faces de la gloire. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. J'ai des histoires de tous les coins de ce pays sauvage. Laissez-moi vous peindre le tableau de cette nuit-là, mon ami. Je m'étais retranché dans ma cabane. Il n'y avait que moi, mon whisky et les fantômes pour compagnie. C'était ainsi depuis que la fièvre m'avait emporté, ma Sarah, il y a 3 hivers. J'avais juré renoncer aux femmes. J'avais juré renoncer à ressentir. J'avais juré renoncer à tout ce qui pourrait me faire me sentir humain à nouveau. Mon colt était à portée de main, la bouteille à moitié vide sur la table, et le feu brûlait faiblement. C'est ainsi que je l'aimais. Calme, vide, sûr. Puis vint ce coup à la porte, sec, désespéré, perçant le hurlement du vent comme une lame à travers la chair. Voyez-vous, il faut comprendre que personne ne vient rendre visite par une nuit pareille, à moins de fuir quelque chose ou qu'il y ait quelque chose qui mérite d'être fui. J'aurais dû barricader cette porte. J'aurais dû faire semblant de ne pas être là. Mais quelque chose dans ce coup, quelque chose d'urgent et de brisé, me fit attraper le loquet. La porte s'entr'ouvrit, et la voilà. Esme, les cheveux noirs comme minuit, les yeux verts comme la sauge du Colorado, et le trouble écrit sur tout son être, comme une écriture sainte sur la langue d'un prédicateur. Sa robe était déchirée à l'épaule, le tissu humide épousant chaque courbe que le bon Dieu avait jugé bon de lui accorder. L'eau ruisselait de ses lèvres, son souffle court et rapide. Elle ne fuyait pas seulement la tempête extérieure, elle en portait une à l'intérieur d'elle, et je pouvais sentir qu'elle appelait quelque chose de sombre que j'avais enfoui profondément. Une nuit, dit-elle, la voix aussi douce qu'un whisky vieilli. C'est tout ce que je demande. Je connaissais sa réputation. Tout le territoire la connaissait. Il la traitait de prostituée, de tentatrice. Il disait qu'elle avait laissé des cœurs brisés et des foyers ruinés partout où elle allait. Mais là, debout dans mon seuil, me regardant avec ses yeux qui contenaient plus de douleur que de passion, je voyais autre chose. Je voyais une femme marquée par les péchés des autres, portant leur honte comme si c'était la sienne. Avant que je puisse répondre, des sabots commencèrent à marteler la terre, des lumières de lanterne perçant la pluie comme le jour du jugement. La ville approchait, et ce n'était pas pour le service du dimanche. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un pas sur le côté et les laissé entrer. C'était peut-être le whisky. C'était peut-être 3 ans de solitude. Ou c'était peut-être simplement reconnaître quelque chose de brisé en elle, qui correspondait à ce qui était brisé en moi. La porte claqua derrière elle. Et soudain, mon petit monde tranquille n'était plus si tranquille. Elle se tenait là, dégoulinant près de mon feu,
Et je vais être honnête avec vous. Tous mes instincts hurlaient des avertissements. La façon dont elle bougeait comme l'eau sur la pierre. La façon dont ses yeux captaient la lumière du feu. Dangereuse et belle. La façon dont sa présence remplissait chaque coin vide de cette cabane où je me cachais. Je me détournais, serrant mon arme, essayant de me souvenir pourquoi. J'avais juré de ne plus rien ressentir. « Vous ne devriez pas être ici, » lui dis-je, la voix rugueuse comme la roche de montagne. « La ville est déjà sur vos traces. » Son rire fut amer, comme du whisky laissé trop longtemps dans la bouteille. « Ils le sont toujours, » dit-elle. Elle commença à essorer ses cheveux, chaque goutte attrapant la lumière. Et je me retrouvais à regarder ces gouttes au lieu de surveiller la porte. Chose dangereuse. Perdre sa concentration quand une posie se dirige vers vous. Elle s'approcha du foyer, sa silhouette nette se détachant sur les flammes, et me demanda franchement « Allez-vous me renvoyer là-bas, entre leurs mains ?» C'est là que j'ai su que j'étais en difficulté, ami. Pas à cause des hommes dehors. Je pouvais me débrouiller avec des hommes armés. Le problème, c'était ce qu'elle remuait en moi. Des sentiments que j'avais enterrés avec Sarah. Des désirs que je pensais avoir, tus, avec le chagrin. Je lui versai un coup de whisky, les mains tremblant comme celles d'un écolier, et lui fis un marché, qui allait tout changer. « Une nuit, dis-je, et puis vous partez. » Ses doigts effleurèrent les miens quand elle prit ce verre. Juste une touche, mais elle envoya un éclair dans mes veines. Elle me regarda alors, vraiment, et dit quelque chose qui toucha le cœur du sujet. « Vous ne me regardez pas, comme si j'étais damné. » C'est alors que je les entendis dehors, des voix furieuses, vives et se rapprochant. Amos, le shérif adjoint, donnant des ordres. Le révérend Hale, la voix tremblante de fureur justifiée, et le jeune Caleb, le fils du prédicateur, dont l'obsession pour Esme avait transformé l'amour en quelque chose de laid. « Ils sont là pour moi, » dit-elle, mais sa voix était ferme. Ses mains tremblaient, peut-être. Mais son échine était droite, comme le canon d'un fusil. Elle s'approcha, assez près pour que je sente l'odeur de la pluie et de la sauge sur sa peau. « Vous n'avez pas à vous battre pour moi. Ne les laissez pas me prendre. Maintenant, c'est là que j'ai eu un choix à faire, et je veux que vous réfléchissiez à ce que vous auriez fait. J'avais une femme dans ma cabane. La ville l'appelait une posie dehors, prête à nous pendre tous les deux. J'aurais pu la livrer, me laver les mains, retourner à ma bouteille et à mes fantômes. Cela aurait été la chose intelligente, peut-être même la bonne chose. Mais en la regardant vraiment, je ne vis pas la prostituée qu'il traquait. Je vis une femme jugée par des hommes qui n'étaient probablement pas dignes de juger qui que ce soit. Je vis quelqu'un qui avait tant fui qu'elle avait oublié qu'il pouvait y avoir des endroits où s'arrêter. Je vis quelque chose dans ses yeux qui me rappela pourquoi j'étais devenu le genre d'homme qui se battait contre des probabilités impossibles. Je pris ma décision sur le champ. Je lui dis de rester en retrait, que ce n'était pas encore son combat, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Dès que j'ouvris cette porte, ce devint le combat de nous deux. Je sortis dans cette tempête, colt en main, et je fis face à 7 hommes qui pensaient avoir le droit de décider comment les autres devaient vivre. Amos devant, le révérend Hale agrippant sa Bible comme une arme, et Caleb, le pauvre Caleb dévoyé, dont l'amour s'était transformé en poison. « Espèce d'idiot !» hurla Amos. « Laissez tomber la prostituée, ou nous réduirons cet endroit en cendres. » C'est là que les choses devinrent intéressantes.
Une balle traversa ma fenêtre, le verre éclatant comme des étoiles. Je traînais Esme derrière la table, son corps pressé contre le mien. Et pendant un instant, le danger extérieur parut moins important que le feu qu'elle allumait en moi. Mais les balles ne se soucient pas du désir, et les hommes justes armés ne s'arrêtent pas pour la passion. Ce qui suivit fut le genre de combat qui change un homme. Pas seulement les coups de feu, bien qu'il y en ait eu beaucoup. C'était se battre pour quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis Sarah, me battre non pas pour survivre, mais pour protéger quelque chose qui méritait d'être protégé. Esme ne se cachait pas seulement derrière cette table. Elle chargeait des armes, surveillait mes arrières, bougeant comme si elle avait déjà été dans des combats. Quand le jeune Caleb chargea dans ses escaliers, la folie dans les yeux et mon nom sur ses lèvres, ce fut Esme qui y mit fin, rapide, comme un serpent, une lame dans sa gorge, avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente. Je vis la vie s'échapper du garçon qui prétendait l'aimer, et je vis quelque chose mourir dans ses yeux aussi. L'espoir, peut-être, qu'un jour, elle pourrait être plus que ce que les hommes en avaient fait. À l'aube, la cabane était réduite en cendres, les posies étaient dispersés ou morts. Et nous partions ensemble sur mon vieux cheval, ses bras autour de ma taille, son corps pressé contre mon dos, et tout le territoire pensant que nous étions tous les deux des tueurs maintenant. Peut-être avait-il raison, peut-être étions-nous exactement ce qu'il disait. Mais alors que nous galopions vers cet horizon où personne ne connaissait nos noms, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Sarah. Un but, pas seulement survivre, mais vivre. Esme avait apporté le chaos dans mon deuil ordonné. Et d'une manière ou d'une autre, ce chaos me semblait plus honnête que tout mon deuil méticuleux. Nous n'avons jamais parlé d'amour. Le mot était trop pur pour ce que nous étions. Mais il y avait une compréhension entre nous. La reconnaissance de deux âmes marquées par la vie qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre l'une pour l'autre. Elle avait tué pour moi. J'avais tué pour elle. Et d'une manière ou d'une autre, dans tout ce sang, nous avons trouvé quelque chose qui aurait pu être la rédemption. La vérité, c'est que je ne sais pas si ce que nous avons fait était bien ou mal. Je ne sais pas si nous nous sommes sauvés ou damnés. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là m'a appris quelque chose sur la ligne entre le péché et le salut. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il faut juste choisir qui on est prêt à devenir et vivre avec les conséquences. On dit que chaque homme a un prix, un moment où il abandonnera tout ce en quoi il croit. Le mien est venu sous la forme d'une femme aux yeux verts, sauge, et avec un passé qu'elle ne pouvait fuir. La question n'est pas de savoir si je le referais. Je le ferai sans hésiter. La question est de savoir ce que cela dit de l'homme que je suis vraiment, sous toutes les règles et la righteousness. Nous sommes entrés dans la légende cette nuit-là, Esme et moi. Pas le genre qu'on écrit dans les livres d'histoire, mais le genre dont on murmure dans les saloons quand le whisky coule et que la nuit s'allonge. L'histoire d'un éleveur qui a jeté sa réputation pour une femme que le monde avait déjà jugée. D'une femme qui a trouvé un homme prêt à la voir comme plus que ses péchés. Certains disent que nous étions le pire genre de criminels. D'autres disent que nous n'étions que deux personnes brisées qui ont trouvé quelque chose qui méritait d'être réparé l'une chez l'autre. Moi,
Je pense que nous étions exactement ce qu'il fallait être, à ce moment où tout était en jeu. Cette tempête est passée, comme toutes les tempêtes. Mais ce qu'elle a laissé derrière a changé le paysage, à jamais. Voici donc mon histoire, ami. L'histoire d'une nuit où j'ai choisi la passion plutôt que la prudence, le chaos plutôt que l'ordre, et l'amour plutôt que la loi. Peut-être étais-je un fou, peut-être étais-je enfin sage, peut-être que cela n'a pas d'importance tant que vous êtes prêt à vivre avec les choix que vous faites. Si cette vieille histoire de cow-boy vous a touché, donnez-lui un j'aime et abonnez-vous pour d'autres récits des territoires. Et dites-moi dans les commentaires, quand votre moment viendra, quand vous serez à la croisée des chemins, entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir, quelle route pensez-vous prendre ?